Voici le panthéon des divinités œuvrant dans la création tel que nous le connaissons aujourd'hui. 8 entités distinctes, exerçant leur influence sur un domaine d'activité particulier, parfois opposés, parfois complémentaires. Ces domaines d'activité sont la guerre, le savoir, la mort, les monstres, la nature, la magie, la vie et l'ordre. Et ces divinités se nomment Balakor, Doela, Oph, Aor, Azarine, Naosi, Médione et Tanit. Pendant des millénaires, ces 8 entités ont œuvré ensemble dans ce que les mortels appelaient le Panthéon. Et pendant très longtemps, il a été acquis que cet état de fait durerait pour l'éternité, ce qui ne fut pas le cas. Si l'on remonte au commencement de la création, les dieux n'étaient que 4. Dirigés par Tanit, la mère des dieux, qui avait enfanté Doela, Azarine et Aor. Originellement, ce sont ces 4 divinités qui se sont opposées au néant. Pendant de nombreuses années, ce sont ces liens familiaux et cette lutte commune qui a tenu le panthéon soudé. La vérité qui permit le principe même de la création fut l'acte de Tanit de jeter son œil gauche dans le néant et de créer le rêve, qui brisa l'unité et qui fit émerger Naosi, la déesse de la magie. Si le rêve était initialement prévu pour dévorer peu à peu le néant, il eut d'autres conséquences. Parmi les seigneurs du vide apparus lors de la destruction de l'unité, l'un d'entre eux fut tenté par la matérialité. Il s'extrait du néant, se présenta devant Tanit et obtint le droit de rejoindre le Panthéon, devenant Balakor, seigneur de la guerre. Il manque encore 2 entités pour compléter le panel de divinités disponibles, mais les conditions de leur apparition apparaîtront bien plus tard, avec l'arrivée des humains. Toujours est-il que pour plus de clarté, je vais les rajouter tout de même au portrait. Et je vais leur adjoindre les 4 premières puissances à seconder le Panthéon. Ce fut le premier fils de Tanit, Azarine, le dieu de la nature, qui se vit confier les 4 premières puissances élémentaires, l'air, la terre, le feu et l'eau, chargé à lui de les employer au mieux pour administrer la création. La création était alors entièrement confiée aux elfes, qui tissèrent avec le temps des liens d'amitié forts avec ces 4 puissances. Et c'est cette profonde amitié qui causa la première grande catastrophe au sein du Panthéon. Lorsque la présence des elfes sur le monde fut avérée comme corruptrice et qu'il fallut les exiler, certaines des puissances élémentaires se rebellèrent contre le Panthéon. Un épisode douloureux qui les divisa à jamais, et qui conduisit l'humanité naissante dans ce que l'on a appelé l'ère des glaces, où le froid recouvrant le monde faillit coûter la vie à l'humanité tout entière. Au sortir de cette époque, ne restait des 4 puissances que 3 actives. L'esprit du feu demeurait fidèle au dieu de la nature. Mais les esprits de l'air et les esprits de l'eau avaient conduit la révolte contre le Panthéon et s'étaient elles-mêmes exilées, autant pour que passe leur rage que pour échapper à la colère des dieux. Le Panthéon se retrouvait alors face au néant, mais affaibli et divisé. La réponse fut immédiate. Il fallait que les dieux créent de nouvelles puissances pour assumer le pouvoir de celles qui avaient disparu ou qui s'étaient enfuies. Ainsi apparurent les premières puissances secondaires. La plus active des divinités étant bien sûr Azarine, ce fut lui qui se dota du plus grand nombre de serviteurs. Aux côtés du seigneur de la flamme, ses 2 enfants Médione et Caréus acceptèrent d'incarner l'été et l'hiver, augurant le cycle des saisonnalités. Et pour remplacer l'esprit de la terre disparu, Azarine donna naissance à Orn, l'arbre-monde, dont les racines s'enfoncèrent profondément dans la terre, assurant sa fertilité. Les humains ayant pris possession du monde, Oph, responsable de leurs âmes, choisit lui-même de se doter de sa première puissance, Ara, qui accepta d'incarner à ses côtés le destin. L'histoire du monde progressant, les autres divinités finirent elles aussi par choisir des serviteurs méritants pour les seconder. La seconde vague de puissance vit apparaître le fils de Doela, Egon, et la fille de Naosi, Sili.
Il n'y a que très peu de traces de Scilly dans l'histoire de l'humanité, car c'est une puissance qui vit de l'autre côté du voile et qui s'occupe des peuples féeriques. En revanche, Aegon s'estime puissance de la vérité, et pense qu'il est de son devoir de communiquer aux mortels toutes les informations existantes, qu'elles soient nécessaires ou pas, ce en quoi il s'oppose bien sûr à sa mère. De son côté, la mère des dieux choisit son enfant favori, Adal, qui fut le seul à cumuler une double particularité, celle d'être à la fois un serviteur céleste et une puissance, ce qui fait techniquement de lui la plus redoutable des puissances. Et voilà donc résolu le mystère de l'apparition de Médione, puisque Médione est en effet la seule divinité qui, à l'origine, était une simple puissance, et qui, par l'entremise de Tanith, eut l'autorisation de fonder son propre trône et d'accéder à la divinité. Ce qui constitua finalement le départ de la troisième vague de puissance. Les humains se multipliant, leurs activités croissant, il devint évident qu'il fallait d'autres puissances pour gérer toutes les sphères d'influence liées à l'humanité. C'est le moment que choisit Balakor pour développer enfin sa propre doctrine. Il organisa un concours entre ses 5 plus grands fidèles, et devait à la base ne récompenser que le plus valeureux d'entre eux, et en faire une puissance. Des 5 héros qui concoururent, un seul réussit, Vaeron, qui incarna l'excellence et la perfection. Et Balakor offrit aux 4 perdants un prix de consolation. Il leur proposa de devenir des puissances obscures de ce sur quoi ils avaient chuté. Virul devient la puissance obscure de la colère, Félès devient la puissance obscure de la vengeance, Kryn devient la puissance obscure de la douleur, et Azoar devint la puissance obscure de l'orgueil. De son côté, Doela accepta dans son trône une nouvelle puissance, Saven, incarnant la sagesse, la bonne gestion du savoir, et quelque part un équilibre entre Doela et son fils. Hoth, quant à lui, face au nombre d'âmes qui affluaient vers les limbes, dut choisir une puissance pour arriver à la gérer. Et il nomma Hadès, la puissance du repos éternel. Azarine, divinité toujours en tête du nombre de puissances affectées à son trône, ajouta Mera et Ewandor pour gérer les eaux et les cieux, car les 2 puissances originelles n'étaient toujours pas revenues vers lui, et il fallait bien des puissances pour gérer ces 2 sphères d'influence. Face à l'accroissement de l'utilisation de magie par les mortels, Naosi dut bien se résoudre à se doter d'une puissance de la magie des arcanes. C'est ainsi que Argos rejoint le trône de la magie. Encore fraîchement arrivé parmi les dieux, Médione s'entoura évidemment rapidement de puissance, choisissant ses 2 filles, 2 jumelles, pour devenir les premières d'entre elles, Is et Adora. Is incarnant la générosité et l'altruisme, et Adora incarnant la liberté. Après un millénaire d'activité de l'humanité, il s'avéra qu'une 4e vague de puissance était nécessaire. Le premier grand changement vint du fait que l'esprit de la flamme Kossuth choisit de quitter le dieu de la nature pour rejoindre le dieu de la guerre. Une affinité particulière s'étant créée entre Balakor et lui au cours de nombreux combats. Azarine avait alors définitivement perdu ses 4 puissances élémentaires d'origine. Il accepta juste de se doter d'une puissance de plus, Malal, le seigneur des bêtes, pour l'aider à gérer l'incroyable variété de créatures animales au sein de la création. Médione accepta dans son panthéon Eden, la puissance des fables et des légendes, le meilleur ami des bardes. Tanith, quant à elle, qui était longtemps restée avec une seule puissance à son trône, choisit de se doter de Libra, puissance de la justice, une sphère d'influence qui doit parfois se départir de la loyauté. Si le trône de Doela n'évolua pas, celui de Hoth, en revanche, se dota d'une nouvelle puissance, Eranicus, à la demande expresse d'Azarine. Eranicus devint la puissance de la vie qui naît de la mort, et par extension, de la pourriture, de la décrépitude et des maladies. C'est au cours de cette période qu'apparut une curieuse 5e vague. Petit à petit,
les puissances obscures firent leur apparition au sein des trônes, car l'humanité est ce qu'elle est et que les dieux en tant que protecteurs se doivent de prendre en compte ces aspects de l'âme humaine. Au sein du trône de Médione apparurent Revan et Osia. Revan est la puissance obscure de l'obsession, et Osia est la puissance obscure de l'oisiveté. Deux travers qui, il faut bien l'avouer, sont assez souvent répandus au sein du clergé de Médione. Même au sein du trône de Tanit apparut, à la surprise générale, une puissance obscure. Arius, qui se nomme lui-même la puissance de l'indicible vérité, et qui est en réalité la puissance obscure de l'intolérance. Au sein du clergé de Hoth, le hasard de l'histoire fit apparaître Immortus, la puissance de l'éternité, et depuis peu, la puissance obscure de la nécromancie. Un domaine autrefois réservé à la magie, et qui est désormais pleinement acquis par le trône de la mort. Au sein du trône de Naosi apparut Orpheus, la puissance obscure des rêves. Une puissance très particulière qui ne vit pas dans la création, mais qui vit de l'autre côté du voile et qui semble, d'une certaine façon, protéger les cours diaboliques. Il est à noter que, dans le trône de la nature, une puissance obscure est là depuis très longtemps. Il s'agit de Camérine, la licorne noire. Outre le fait que ce soit la première puissance obscure à être apparue, elle a longtemps été ignorée par le Panthéon. Camérine est en effet l'incarnation de toute la haine que le dieu de la nature a pour l'humanité, et dont il a dû se départir pour pouvoir exercer son ministère. Et c'est pourquoi, depuis son apparition, elle cherche à détruire l'humanité par tous les moyens pour instaurer le règne de la nature. Autant de dieux, autant de sphères d'influence, dans lesquelles les mortels peuvent trouver soutien, aide ou réconfort. Et il en est un dont nous n'avons toujours pas parlé, le 8e, Ahor, le père des monstres. Le père des monstres n'est pas une divinité humaine, et en définitive, il n'est pas vraiment prié par les civilisations et ne possède pas vraiment de temple dans les grandes villes. En tant que père des monstres, et puisque ceux-ci ne possèdent pas d'âme mortelle, c'est Ahor en personne qui leur donne vie, et c'est vers lui que partent leurs âmes quand ils meurent. Les monstres sont les seules créatures à se réincarner, et pour veiller sur eux, Ahor a donné à chaque race de créatures intelligentes une puissance. Vous n'en voyez que 4 cités, mais Ahor est sans conteste la divinité qui possède le plus de puissance. Et comme se doter d'une puissance revient à s'affaiblir pour une divinité, puisqu'elle donne une part d'elle-même, Ahor est certainement la divinité qui, intrinsèquement, est la plus faible. Le problème d'Ahor, c'est que la dizaine de puissances qui le servent ne s'entendent absolument pas entre elles, et que chacune veille jalousement sur sa propre race, au détriment des autres. Tout ceci a constitué pendant longtemps le Panthéon. Mais voilà que fort récemment, une grande victoire remportée face au néant, et la promesse de lendemain bien plus tranquille, a fait ressurgir des rancœurs et des dissensions jusque-là enfouies par la nécessité et par l'ennemi commun. Une fois le danger écarté et écoutant ses rancœurs, Azarine a décidé, avec ses puissances, de quitter le Panthéon. Et comme il avait toujours été la divinité la plus en colère et la plus opposée aux décisions de sa mère, ce ne fut une surprise pour personne. La surprise, en revanche, fut que Naosi quitta le Panthéon pour franchir le voile, et qu'au final, le trône des laissés pour compte, le trône des monstres, le trône d'Ahor, décide à son tour qu'il n'avait aucun intérêt à rester au sein d'un panthéon dont l'ennemi était aujourd'hui hors d'état de nuire. Et puisque personne n'avait vraiment jamais aidé ses enfants, et que la solitude avait toujours été son lot, il décida à son tour de quitter le panthéon. Heureusement pour eux, le panthéon reste la plus grande force d'influence cosmique du dernier monde. Et les 3 trônes dissidents ne sont pas officiellement des ennemis, mais des divinités indépendantes. Azarine n'a jamais vraiment pardonné à sa mère l'apparition des hommes et la corruption de leur âme. Naosi n'a jamais vraiment pardonné l'exil des elfes et des créatures féeriques.
et Aor a toujours souffert d'être celui à qui on demandait d'accomplir les plus basses besognes. De leur côté, Tanit et Doella ont toujours été main dans la main. Balakor a juré fidélité et allégeance à la mère des dieux. Et Médione s'est opposé à son père jusqu'à fonder son propre trône. Un trône qui est si faible qu'il doit forcément se trouver du côté des plus nombreux. Quant à Hoth, bien malin celui qui sait à quoi il pense.